Lecture sur les 7 chakras principaux, donc pris sur le site terrenouvelle.ca. Donc le premier, Muladhara, le chakra racine qui veut dire innocence. Muladhara signifie racine. Il est le siège de l'inconscient collectif. Ce premier chakra a une importance primordiale. Muladhara est la zone de transmission de l'instinct vital. Tout d'abord, il s'agit d'un chakra vertical, situé dans la région du plancher pelvien, entre le sexe et l'anus. Il est orienté vers la terre. Et son rôle est de permettre à l'organisme de capter les énergies telluriques ou mariales, énergies qui viennent directement de la terre, dans laquelle il nous enracine profondément afin que nous restions en contact avec sa force. Il influence les organes excréteurs et de reproduction. Il est relié à la cavité nasale, donc à l'odorat. Il peut être stimulé par la concentration sur la pointe du nez. Ce centre régit la sexualité, les os et les graisses, donc toute la structure du corps. C'est à partir de ce chakra que commence l'évolution humaine. Le premier chakra nous stabilise, en nous faisant garder le contact avec la réalité et le concret. Il canalise les énergies cosmiques vers le plan physique. Il est la somme des énergies qui influent sur le bon fonctionnement du corps, sur les capacités de réussite matérielle, sur la pérennité de l'être au travers de la procréation. Il est le siège de la confiance en soi, de son intégration sociale et de la conscience collective, de l'harmonie avec la nature. Tout travail spécifique d'ouverture et d'épanouissement doit commencer par lui. Un fonctionnement harmonieux va permettre de ressentir un lien profond et personnel avec la planète Terre et avec ses créatures, d'affirmer sa stabilité, sa confiance en soi et dans la vie. Le Muladhara, c'est une source de sagesse absolue et d'innocence. Malgré les lois naturelles, même abîmées, affaibli ou malade, le pouvoir du Muladhara reste intact et peut être restauré à travers l'éveil de la Kundalini. Au moment de cet éveil, le Muladhara protège la pureté et la chasteté de la Kundalini, en lui permettant de passer à travers les 6 centres. Le Muladhara chakra, une fois éveillé, détruit les peurs, nous donne la puissance du Dharma, le code de conduire juste donc, la maîtrise des tentations et de l'excitation, la victoire sur les esprits qui possèdent les autres, l'équilibre, la sagesse, l'harmonie, le sens intérieur de la bonne direction, l'innocence, la confiance et la pureté. Donc quand notre Muladhara est trop actif, ouvert, ça donne donc tendance aux excès de plaisir physique et matériel, accumulation de biens, course à la richesse, les excès de table, abus de boissons alcoolisées, recherche de la jouissance physique immédiate et obsession des plaisirs physiques. Aussi, donc tendance à l'hypertension artérielle, au cholestérol, aux triglycérides, obésité, alerte cardiaque, rhumatisme et arthrite. Personnes trop matérialistes, donc égoïstes, autoritaires, colériques et parfois violentes. Peuvent être aussi fanatiques, aux comportements immoraux et au manque de générosité et agressivité. Donc quand notre Muladhara est bloqué, fermé, qu'est-ce que ça donne? Donc une constitution corporelle faible, impression de vivre sur un nuage, de perdre pied, un sentiment d'insécurité prononcé. Aussi, tendance à la rêverie, étourderie, manque de mémoire ou d'incapacité de mémorisation, de la distraction, de l'ennui, de la paresse, lâcheté, apathie, manque de combativité, de dynamisme, instabilité, action irréfléchie. Donc les problèmes matériels qui prennent des proportions énormes, incapacité à les résoudre, tendance à fuir la réalité. Le trouble des organes sexuels, malformation de l'utérus, tumeurs, fibromes, impuissance, frigidité, trouble des règles, perte de l'odorat, décalcification, trouble de la colonne vertébrale. Voilà, je crois qu'on se trouve tous plus ou moins entre les deux. Merci beaucoup de m'avoir écouté.